Les autorités du Nil occidental en Ouganda et celles de l'État de l'Équateur central au Soudan du Sud ont conjointement décidé de mettre fin aux violences contre des civils le long de leurs frontières communes le 24 octobre 2022. La partie sud-soudanaise a indiqué que les activités criminelles et rebelles dans les districts de Koboko, Yumbe et Moyo sapent l'engagement de maintenir des relations bilatérales saines avec le voisin ougandais. Le Soudan du Sud et l'Ouganda s'accusent mutuellement de soutenir des groupes rebelles qui mènent des attaques transfrontalières. En août 2022, l'Ouganda a renforcé la sécurité le long de la frontière commune, déployant 3 bataillons militaires supplémentaires dans les districts de Lamuo, Kitgum et Agago. Les forces de défense kenyanes ont indiqué le 24 octobre 2022 que les soldats terminent actuellement une formation de prédéploiement en cours depuis le mois d'août. Les entraînements ont pour but de préparer l'armée kenyane à être efficace face aux militants du groupe terroriste Al-Shabaab. La composante militaire de l'ATMIS comptera 18 586 hommes jusqu'au 31 décembre 2022, date à laquelle elle sera réduite à 2000 hommes. Il y aura des retraits plus progressifs en septembre 2023 et juin 2024 avec une fermeture définitive de la mission en décembre 2024. Le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a demandé à la communauté de l'Afrique de l'Est, la CAE, d'accélérer l'admission de son pays dans la communauté régionale au cours des 12 prochains mois. Le 25 octobre 2022, à l'occasion de la première visite du secrétaire général de la CAE, Peter Matouki, le chef d'État somalien a déclaré que son pays travaille sans relâche pour éliminer tous les problèmes de sécurité avec le soutien de certains États membres du bloc communautaire, notamment l'Ouganda et le Kenya. Bénéficiant d'une position géostratégique, la Somalie pourrait augmenter le commerce intra-régional en Afrique de l'Est. La Somalie a demandé à rejoindre la communauté est-africaine en 2012. Le ministère rwandais de l'Agriculture a annoncé la hausse des subventions gouvernementales sur les engrais le 25 octobre 2022. Les producteurs de pommes de terre sont les principaux bénéficiaires de cette mesure de l'exécutif. La facture de l'accès aux engrais dans ce segment connaîtra une baisse de 39,4% dès le 31 janvier 2023 selon le ministère de l'Agriculture du Rwanda. Le département ministériel a l'intention de dépenser 56,8 milliards de francs rwandais en subventions globales pour les semences et les engrais afin de soutenir la mise en œuvre du programme d'intensification des cultures dans le pays. Les projets gaziers de la Tanzanie se précisent. Dans cette perspective, le pays envisage de signer un accord avec des investisseurs locaux et étrangers d'ici décembre 2022. Le gouvernement tanzanien prévoit le développement, la construction et l'exploitation d'un projet de production de gaz naturel liquéfié pour une enveloppe de 30 milliards de dollars. Cet accord ouvre la voie à des négociations visant une décision finale d'investissement en 2025 et un début d'activité possible vers 2029-2030. La Tanzanie, qui a l'ambition de devenir une puissance gazière, dispose de réserves de gaz estimées à 1630 milliards de mètres cubes au total.